On est vendredi, aujourd'hui nouveau sujet, normalement la vidéo sort demain, donc samedi. On est en août, tout se passe bien, et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un site que j'ai fait entièrement avec l'IA. Ce site-là en particulier, c'est le site de l'entreprise de ma mère, donc qu'elle dirige, etc. Et on a fait un test. Le premier site qu'elle avait, que je l'avais fait vraiment il y a longtemps, c'est quelque chose que j'avais fait vraiment à la main, j'avais déplacé les blocs à la main. Et ce site-là, c'est un intermédiaire entre ma méthode actuelle et la méthode que j'utilisais vraiment quand j'ai commencé à créer des sites. C'est-à-dire la méthode qui consiste à globalement one-shot le design, one-shot la conversion, one-shot tout globalement. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui a marché en utilisant cette méthode et ce qui a moins marché et quels sont les points à corriger, comment ils ont été corrigés. Globalement, les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur ce site-là, ils ont été corrigés avec le fil du temps. Après, le design, etc., je l'ai pas refait. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail dans ce nouvel épisode de l'anatomie. Ça fait plus de 2 ans que je bosse dans le SEO, référencement naturel, dans la création de sites web. Ça fait 1 an que je fais ça pour les entreprises. Donc, j'ai su m'adapter, j'ai su comprendre les méthodes à utiliser pour créer des bons sites qui convertissent, qui ont un objectif principal qui est atteint. Et donc, en fait, quand je te parle d'IA, je sais de quoi je parle, je sais ce que l'IA peut faire ou pas, donc c'est pas un avis que je te donne, c'est un site vraiment live, je vais te montrer tout à l'heure des chiffres. Et tu verras que il y a eu des bons résultats, franchement, il y a des choses qu'elle a très bien fait, et il y a une autre partie qu'elle a pas pu faire du tout. Mais bon, tu verras que le résultat est beaucoup plus intéressant que ce que tu pourrais penser. Première chose, qu'est-ce que l'IA a réussi? Eh bien, la première chose dans laquelle on a été stupéfait avec ma mère, c'est vraiment le copywriting. Le copywriting IA, le copywriting Claude avec des skills. À ce moment-là, j'avais quand même des skills de copywriting. Il est excellent. On lui donne des bonnes sources. Il va vraiment sortir quelque chose de parfait. On le retravaille évidemment un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on peut presque one shot. Vraiment, le copywriting, c'est excellent avec énormément de sources et énormément d'informations. C'est du très bon copywriting. Ma mère, pour l'exemple, elle a carrément dit que il n'y a pas de souci et que c'est trop bien vendu comme service. Donc, le service, évidemment, c'est une conciergerie Airbnb à Toulouse euh, qui, euh, qui a ses appartements, qui les gère bien, qui a des bons chiffres et donc qui recherche plusieurs appartements en gestion. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'elle a réussi? C'est tout ce qui est référencement. Référencement, évidemment, avec des bases techniques. Ça, c'est pas, on va pas lui dire, ok, fais un site optimisé SEO, il va le faire. Ça n'a rien à voir. Mais la base technique, elle est ok. Faut juste avoir quelques bases en technique, en code, etc. Mais globalement, en technique et en SEO, c'est ok. Les bonnes balises, la hiérarchisation des titres, c'est ok. Les liens, les images avec des alt, il y a un peu tout. Des bons schémas, donc des données structurées, etc. C'est vraiment ok. Après, ce qui, ce qui n'est pas, enfin, ce qui est indéniable, c'est que le site tourne, il est là, et il est prêt à ramener des appels, pourvu qu'il y ait du trafic et que la structure soit bien pensée. Ça, c'est indéniable. Après, faut se rendre compte que ce site-là, il a été fait vraiment en une fraction du temps que ça prend normalement pour faire un site. Ce site-là a été fait quand même très rapidement. J'ai beaucoup consacré plus de temps à la stratégie SEO. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les chiffres. Sur cette page, on peut voir les résultats en référencement naturel de ce site-là. On a commencé donc à peu près le 28 avril, je crois, ouais, c'est bien ça. Et donc on a commencé à prendre des impressions tranquillement, des clics, de plus en plus de clics. On a des impressions, plusieurs clics par jour, une dizaine de clics actuellement. Donc le trafic, il est là. C'est exactement ce qu'on disait dans le dernier épisode, c'est que on a du trafic. Du moment où on a du trafic, la première chose à réparer, s'il n'y a pas assez d'appels, s'il n'y a pas assez de conversions, etc., c'est le funnel de conversion. C'est comprendre par quels états de conscience passe notre prospect quand il arrive sur notre site pour savoir le convaincre jusqu'à l'appel à l'action finale. Pourquoi il y a eu autant de trafic? C'est surtout grâce à une stratégie éditoriale articles de blog. Les articles de blog qui sont juste ici. Parmi ceux-là, il y en a qui visent évidemment des propriétaires. Il y en a qui visent plus des voyageurs, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est que les deux se mixent bien ensemble. Si on fait des bons articles pour les voyageurs, ça va mathématiquement augmenter nos places sur les articles qu'on fait pour les propriétaires. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est pour les propriétaires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là on s'est rendu compte que la conversion, elle est pas top. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un appel à l'action ici à droite,
qui disparaît ensuite. On a rajouté sur mobile un petit bouton parler à Nathalie avec un bouton WhatsApp qui reste tout le temps sur les articles. Ça, c'est ce qu'on a fait comme réparation aujourd'hui, qui fait que les articles maintenant sont plus susceptibles de ramener des appels, de ramener des leads. Mais donc ça, c'est un point que l'IA n'a pas totalement réussi dès le début. Pensez vraiment à la conversion de A à Z, il faut toujours un humain derrière. Il faut toujours que je sois là pour surveiller le process et pour comprendre, pour vraiment diriger en fait les actions qui vont être mises en place. Tout seul, l'IA ne peut pas vraiment réfléchir à un funnel de conversion pour l'instant. J'ai pas de skills excellents en conversion, etc. Quand je te parle de skills, évidemment, c'est des fichiers .md qui sont dans mes dossiers de travail que l'IA va toujours lire quand je lui demande un input. Mais là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser soi-même. Faut se mettre dans la tête du prospect. Et on en arrive au premier problème qu'il peut y avoir avec l'IA, c'est que l'IA va jamais se mettre à la place de ton prospect. J'ai beau essayer plusieurs fois, il a vraiment du mal. Claude, GPT, Codex, ils ont vraiment du mal à se mettre à la place du prospect, à penser à un schéma clair de qu'est-ce que veut le prospect. C'est encore à moi de le faire. Ensuite, le design. Certes, on a eu quelque chose de one shot, ok, ça marche. Mais le design n'est vraiment pas avancé. D'habitude, la mécanique avec laquelle je fonctionne, c'est plus basé sur beaucoup d'inspiration, que je vais venir travailler énormément, section par section, pas du tout en one shot même. Je one shot jamais une page. Par exemple, ma page amiso.fr, elle n'a pas été one shot. C'est vraiment du section par section que j'ai retravaillé. Ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là, faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais le process ne peut pas être du one shot. Et parce que c'est pas, enfin, oui, parce que c'est pas du one shot, ça marche. Donc ça, c'est pas du one shot. Et pour faire des bons sites à l'IA, il faut un minimum partir des inspirations, les implémenter, générer des variations et en déduire c'est quoi la meilleure version d'une section. Ensuite, on regarde l'ensemble et bref, on travaille ça en détail. D'ailleurs, si t'es pas sûr de ce que l'IA fait pour toi, si jamais t'as fait ton site à l'IA, ou alors si t'as même un prestataire qui a fait ton site, si t'as un site actuellement en tout cas, si tu sais pas s'il te ramène vraiment des ventes, si t'as envie d'améliorer tes ventes, grâce au site, donc quand je dis vente, évidemment, ça peut être des réservations, ça peut être des appels, donc booking de rendez-vous, etc. Je peux te faire une vidéo gratuite offerte dans laquelle j'analyse ton site. Ça prend entre 5 et 8 minutes. Tu as une vidéo qui arrive dans ta boîte mail avec vraiment mon analyse pure expertise sur le schéma de conversion du site et la stratégie de référencement que tu pourrais adapter plus ou moins, quelle page faudrait créer, etc. Donc ça, je t'invite à aller dans la description pour aller chercher ça. Donc ce que je disais, c'est que l'IA, certes, ne décide pas pour qui elle fait le site, mais en plus, elle décide pas de l'action unique qu'on vise avec ce qu'on construit. Là, actuellement, l'action unique, c'est audit gratuit de mon annonce. Ça amène vers un audit gratuit. Ce qu'on est en train de mesurer, c'est que combien de personnes, par rapport à avant où c'était une estimation, un vrai simulateur vraiment bien fait, combien de personnes cliquent sur cet audit gratuit de l'annonce plutôt que sur l'estimation. Le tracking, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être implémenté à l'IA, mais j'ai testé plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, c'est que si je lui dis de faire un tracking ultra détaillé, ultra poussé, etc., il va me faire quoi? Il va me faire nombre de clics sur les boutons d'appel à l'action, nombre d'appels visiteurs. C'est réel ce que je dis. Alors que il a tout le contexte, etc. C'est moi qui dois définir, pourvu que ce soit dans un skill, etc., plus tard, pour que j'ai pas à le faire. Mais en tant que créateur, on doit définir quelles choses on traque. Pareil que sur mon site web, ce qui est traqué, c'est jusqu'à quel endroit la personne elle a scrollé sur la page. Jusqu'à quel endroit, j'ai une vidéo sur mon site. Jusqu'à quel endroit elle a regardé la vidéo, donc 10, 20, 30% de la vidéo. Et dès qu'elle s'arrête par exemple à 46%, ça me dit ok, elle s'est arrêtée, la personne s'est arrêtée à 46%. Ensuite elle a scrollé, etc. J'ai vraiment du tracking très précis par visiteur. Et ça, l'IA ne peut pas vraiment le faire à ta place. C'est toujours quelqu'un qui a une vraie expertise en tracking qui va pouvoir mettre ça en place, qui ensuite va pouvoir faire des A/B tests. A/B tests, c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure avec l'audit gratuit de mon annonce ou alors estimation gratuite. Estimation gratuite des revenus que je pourrais avoir si je mets en location courte durée mon Airbnb, etc. Et l'implémentation du tracking, une fois que c'est toi qui donne la directive, ça, c'est possible. Mais il faut que ce soit toi vraiment qui décide c'est quoi les actions que tu vas traquer précisément. Ensuite, ce que l'IA va jamais faire pour toi, c'est décider c'est quoi ton unfair advantage. Tu sais, t'es dans le business, t'as une entreprise depuis longtemps.
C'est quoi qui te démarque vraiment des autres? Est-ce que c'est ton prix? Est-ce que c'est ta qualité? Est-ce que c'est ta rigueur? Est-ce que c'est ta réactivité? La réactivité, très bon point. J'adore la réactivité, c'est une valeur que j'adore. J'essaie d'être très réactif, comme t'as peut-être pu le voir, sur un peu partout. J'aime beaucoup la réactivité. Et cet unfair advantage là, cet avantage que tu as concurrentiel sur les autres, c'est toi qui dois le découvrir, c'est toi qui dois le mettre en avant pour savoir, ok, on a 10 concurrents, la personne qui ouvre 10 concurrents à comparer sur sa page, elle va choisir lequel. Elle va choisir celle qui a la meilleure promesse, ok, mais elle va choisir aussi celle qui prend les meilleures valeurs, celle qui a vraiment un avantage par rapport aux autres, c'est clair. Une chose aussi que l'IA peut pas faire, c'est aller chercher des avis clients. Par exemple, avec cette conciergerie, il faut aller chercher des avis clients de propriétaires et des avis clients de voyageurs. L'IA ne peut jamais faire ça. L'IA peut te rédiger les messages, mais c'est à toi de bien inclure ça dans ta conversation avec un propriétaire. Et c'est la même chose dans ton business. Tu dois demander des avis. Tu dois avoir des avis. Tu dois avoir une fiche Google qui inclut dans ton système de vente post-delivery. Donc post-livraison quand tu as fini de délivrer ton service. Ok, par exemple, t'es plombier, t'as un bon site, etc. T'as des interventions. À la fin de chaque intervention, tu fais un petit truc qui est automatique, qui, si t'as des employés, ton employé va toujours faire une action qui va faire que la personne, ok, elle a 50% de chance de laisser un avis. Est-ce que c'est pas magnifique? Plutôt que 10%. Et les avis, après tu les retranscris sur ton site, tu les mets en deuxième section, surtout sur des secteurs genre ultra concurrentiels. En deuxième section, tu prends les avis qui disent vraiment de plus en plus quelque chose de détaillé. Euh, il peut y avoir aussi des stratégies d'avis, c'est de montrer les avis qui sont favorables, qui se lient le plus à une situation d'un prospect. Imaginons que tu as une page qui vise, par exemple, une page qui vise les propriétaires. Les avis qu'on va mettre, ce sera des avis de propriétaires, ça sera pas des avis de voyageurs. Ça pourrait être des avis de voyageurs, mais dans un second temps, parce que bien sûr c'est important de voir que ok la conciergerie il a des bons avis de voyageurs. Mais surtout avis propriétaires, ok, les propriétaires sont contents. Vois comment tu peux implémenter ça sur ton site à toi, dans ton business. Donc en fait finalement, l'IA c'est très bien construire, mais seulement si tu lui donnes des bonnes directives et que tu es toujours derrière elle et que tu travailles vraiment en précision. Tu vas jamais lui dire fais-moi un site et va te sortir un site. C'est pas possible. Et avant de faire ton site à l'IA, dis-toi toujours pour qui je fais mon site, pour qui je fais telle page, en fait, quand tu fais une page, pour qui je fais la page, quelle va être l'action principale de ma page et quelles preuves je vais venir apporter sur la page. Fais-le dans ce sens et tu auras un site avec l'IA qui potentiellement devient un très bon exécutant. Fais-le dans l'autre sens et tu auras un site comme les autres qui te rapporte rien du tout. Le lien pour l'autopsie gratuite de ton site est juste en dessous.